Salut les militants, c'est Jeanne Coffey de la Marvel. Donc bienvenue pour cette nouvelle de Marvel Universe. Les vidéos où on parle de l'univers Marvel, DC, en gros l'univers des comics, etc. Donc là on va parler d'un comics. DC, c'est Injustice. Certains le connaissent parce que c'est une adaptation du jeu vidéo Injustice. Mais bon, quand on lit la BD, le comics, ouais, plutôt, il va dans une histoire différente. Et honnêtement, cette histoire, c'est le top. Faut dire ce qu'il est, parce que c'est vrai que quand on regarde les films Marvel et les films DC, il n'y a pas photo. Les Marvel, ils les mettent en PS direct. Les films DC, à part Watchmen, les trois premiers Batman, enfin les trois premiers, les Dark Knight et tout ça, le reste, c'est pas top. Suicide Squad, nanani. Franchement, faut dire la vérité, c'était pas le top. Et même Batman versus Superman, ouais, bof, c'est très bof. Et à l'époque, justement, où Batman versus Superman, on entendait que ça allait sortir, moi je pensais que ça allait être une adaptation de Injustice. Parce que dans Injustice, il y a justement une confrontation entre les deux. Mais bon, ça n'a rien à voir. Parce que si je vous raconte Injustice, le niveau, c'est un niveau. Ils font un film Injustice tout simplement. Et franchement, les Marvels ont plus qu'à aller se rhabiller. Il n'y a pas un film qui peut arriver au niveau de Injustice s'ils suivent vraiment la trame du comics. C'est un niveau, c'est abusé. Et c'est de ça donc on va parler aujourd'hui, histoire de vous donner envie de le lire, parce que franchement c'est le top, ceux qui ne connaissent pas, voilà. Honnêtement, là je vous donne une bonne histoire à lire et voilà, un bon d'ici. Donc je vais vous faire un petit résumé, je vais spoiler un peu, donc voilà, si tu pas envie de spoiler, voilà, tu peux quitter la vidéo en effet. Voilà, j'ai spoilé un peu sur la première année, ce qui se passe, quel est l'enjeu justement, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Batman et Superman sont en confrontation cette fois-ci. Dans cette timeline-là, Superman était vraiment l'un des hommes les plus heureux du monde. Il était à Metropolis, il était avec sa femme Lois Lane et en plus de ça, il attendait un bébé d'elle. Ce même soir, Lois Lane, qui était sur une enquête de politiciens corrompus, a reçu un message. Donc elle est partie travailler, mais en fait, elle est tombée sur un piège tendu par le Joker. Le lendemain, quand Superman s'est rendu compte de ça, il était vraiment en panique. Il se disait, mais qu'est-ce que le Joker fait à Metropolis? Et surtout, pourquoi a-t-il enlevé Lois Lane? Donc il allait voir Batman afin de lui demander de l'aide. Batman fait appel à toute la Justice League pour pouvoir le retrouver. Donc au bout d'un moment, ils ont fini par le retrouver. Il était dans un sous-marin. Superman, c'était le premier à aller sur les lieux. Il arracha la coque du sous-marin. Au moment où il est rentré dedans, il y avait un gaz à base de kryptonite qui s'est diffusé. Donc il ne se sentait pas bien. Et là, il vit apparaître devant lui Doomsday. Il faut savoir que Doomsday, c'est vraiment l'une des créatures qui fait vraiment peur à Superman. Mais bon, il était vraiment décidé à protéger Lois Lane et son bébé. Donc il se jeta sur Doomsday et il l'emporta loin, loin dans le ciel. Donc Joker se dit, bon, on va profiter de ce moment-là pour s'enfuir. Et au moment de s'enfuir, hop, la Justice League est arrivée et ils l'ont pris. Donc Batman, il fouilla le sous-marin, mais à part le gaz qui a été diffusé, il ne trouva pas de trace de Lois. Donc il demande à Joker, où est Lois? Qu'en as-tu fait? Là, Joker lui a répondu tout simplement, il lui a dit, tu sais très bien ce que j'ai fait d'elle, mais tu ne veux pas te l'admettre. Batman ne comprenait pas, il dit, comment ça? Explique-toi. Il dit, je l'ai opéré, c'est elle le déclencheur. Et là, Batman, il a fait vite le lien, il s'est dit, ah ouais, c'est vrai, dans le sous-marin, il y avait en fait un missile nucléaire. Donc là, il commence à lui dire, il faut essayer de retrouver le missile. Le Joker lui dit, c'est trop tard. Au moment où son cœur va s'arrêter, elle et Metropolis vont disparaître. Donc là, Batman, il se rappelait aussi qu'il y avait le gaz. Et c'était un gaz, en fait, hallucinogène qui avait pour but de déclencher la plus grande peur chez les gens. Et là, il essayait de capter Superman en lui disant, reviens, reviens, quoi que tu vois, reviens. Et c'était trop tard. Superman était déjà dans l'espace avec Doomsday, qui était en fait Lois Lane. Et au moment où le cœur de Lois Lane s'est arrêté, Metropolis explose en même temps. Après ça, Batman, lui, il était vraiment en colère, il comprenait pas. Il a dit au Joker, mais comment ça se fait que tu as fait ça? D'habitude, ça s'est toujours joué entre toi et moi. Là, le Joker, il lui a dit tout simplement, c'est vrai, d'habitude, c'est toujours entre toi et moi, mais c'est toujours toi qui gagne. Là, j'en avais marre, j'avais envie d'essayer le mode facile, et en effet, c'était beaucoup plus facile. Et ce qui est intéressant à analyser à ce niveau-là, c'est que tu te dis, attends, Superman, c'est le mec indestructible, il se bat contre des aliens venus d'autres univers ou de je sais pas quoi, d'autres planètes super forts, tout ça, il arrive à chaque fois à les retourner. Et là, c'est un terrien, c'est le Joker qui a réussi à le mettre à mal. C'est-à-dire qu'il a réussi à détruire tout ce qu'il a toujours voulu protéger. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Le Joker a préféré se tourner vers lui en se disant, c'est plus facile avec Superman qu'avec Batman, alors que Batman, c'est un humain. C'est ça qui est très intéressant aussi à analyser. Une fois que Superman retourna sur Terre avec le corps de Lois Lane, là il s'est rendu compte que Metropolis aussi avait été dévasté par le missile nucléaire que le Joker avait caché là-bas. Donc il était vraiment très triste. Tout ce qu'il a toujours voulu protéger avait été détruit en une journée. Donc une fois la tristesse passée, il alla voir le Joker. Ses camarades ont bien vu qu'il était énervé, ils ont essayé de le retenir, mais il n'y avait vraiment rien à y faire. Donc il alla au commissariat. Dès qu'il tomba sur le Joker, directement il lui transperça le cœur. Donc plusieurs semaines après le meurtre du Joker, Superman se dit,
dans ce monde, il y a tellement de gens qui meurent et moi je suis là que à protéger les États-Unis, Métropolis, alors qu'il y a tellement de gens qui meurent. Donc là, il décida de prendre comme décision de faire tomber toutes les dictatures du monde et d'imposer la paix par la force. Donc il allait avoir plusieurs héros pour se joindre à lui. Et là, à un moment, il est parti voir Batman pour lui proposer de se joindre à lui. Et là, Batman lui a dit: non, je ne peux pas me joindre à toi. Il faut que tu arrêtes de faire ça parce que tu fais peur aux gens. Donc Superman, il ne comprenait pas. Il lui a dit: ouais, c'est vrai, je fais peur aux gens. Mais je fais comme toi à Gotham. Je fais peur aux gens comme ça, ils ne vont plus faire de mal aux gens. Et là, Batman, il lui dit: non, moi, je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai pas tué des gens. Toi, tu as tué Joker. Et là, Superman était vraiment en colère. Il a dit: oui, j'ai tué Joker, mais en le tuant, combien de vies j'ai sauvées? Il a dit: toi, pendant combien de temps tu as laissé le Joker en liberté? Il a tué, tu l'as toujours laissé en liberté. Il lui a dit: c'est ta faute même si Lois et mon bébé sont morts. Superman, quand il reproche à Batman, voilà, de ne pas avoir tué le Joker plus tôt, de ne pas l'avoir vraiment neutralisé plus tôt, il n'a pas tort. Parce que voilà, ça fait quand même des années que Joker il tue des gens, il maltraite des gens. Et voilà, et comme il dit, il s'amusait, c'était un jeu. C'est Batman aussi, d'un côté, il est triste parce qu'il a perdu son camarade de jeu. Il est triste parce que Superman l'a tué. Voilà, donc Superman, il lui reproche ça. Et il est en droit de lui reprocher ça. Parce qu'il lui dit en gros: voilà, tu me dis de rester digne, de faire comme si de rien n'était. Alors que voilà, il a quand même tué mon enfant qui allait venir, ma femme, il a détruit la vie que j'ai protégée pendant des années. Donc voilà, ses sentiments sont justifiés dans un sens. C'est vraiment à partir de là qu'il y a eu une division entre les héros, entre ceux qui ont décidé de rejoindre le clan Superman, c'est-à-dire imposer la paix sur Terre par la force, et ceux qui ont décidé de rejoindre le clan Batman, c'est-à-dire justement se rebeller contre cela. Donc il faut savoir que durant toute cette année, il y a eu vraiment différentes confrontations assez violentes entre ces deux clans qui a causé la mort de héros vraiment dans les deux clans. Mais au final, le clan de Superman, qui était composé des héros, on va dire, avec les pouvoirs les plus impressionnants, ont fini par dominer ceux de Batman. Et au final, on a eu donc la confrontation Batman versus Superman. Là encore une fois, Batman n'a rien pu faire face à Superman. Superman a décidé de lui casser la colonne vertébrale, comme ça il ne pourra plus jamais le gêner. Et ainsi, il a pu, pour sa première année, instaurer sa dictature sur la planète Terre. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que se finit à peu près la première année. Après, c'est vraiment 5 années de règne de Superman sur la Terre. Après, bon, honnêtement, je vous dis, les enjeux, plus les années passent, plus les enjeux sont énormes. Il y a de plus en plus de super-héros qui se ramènent dans cette guerre. Beaucoup meurent, hein, malheureusement, mais bon, ça donne aussi une vraie profondeur à l'histoire. Il y a l'armée des Green Lantern, il y a les magiciens, les Constantine, tout ça. La saison avec Constantine, elle est vraiment géniale. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Hein. On sent que c'est vraiment un enjeu, pas que pour la Terre, mais vraiment pour l'univers d'ici, en tout cas dans cet univers-là. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller le lire, hein, tout simplement. Malheureusement, comme j'ai dit, on n'aura, je pense, jamais d'adaptation de Injustice en film. Parce que s'ils adaptent vraiment ça en film, honnêtement, tous les Avengers, Infinity, ce que tu veux, je mets ça de côté direct. Ah, le niveau, ça n'a rien à voir. Je pense pas qu'on aura un truc comme ça. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, voilà, nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, hein, Facebook et Twitter. Hein. Ouais, pour les t-shirts, hein, si vous aimez les t-shirts style d'ici, n'hésitez pas à aller sur herozed.com, là vous avez moins 15% jusqu'au 15 février, un truc comme ça. Après, c'est moins 10% avec les codes Marvel 10. En tout cas, voilà, faites-vous plaisir. Oui, un petit truc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent: non, mais vous êtes Marvel et vous parlez d'ici, vous êtes au courant, c'est pas la même chose. On sait, même si j'avais parlé de Dragon Ball Z, j'ai fait parler de Dragon Ball Z, j'ai appelé Marvel, ce que tu veux. Les gens commentaient, ils sont déter à nous sortir ça à chaque fois. Bon, enfin bref, en tout cas, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine émission. Baby's gonna build a tower into space. Space is where he's gonna find his dad. Daddy's got an arm, and baby's gonna harm his arm by tearing it off his dad.